font l'actu et ils sont sur RJFM. 7h45, l'invité du jour. Normalement, dimanche matin, il ne devrait pas pleuvoir. Ça, c'est une bonne nouvelle pour les amateurs de randonnée. La deuxième édition de la Prémi Bike a lieu à partir de 8h au départ du bourg de Prémilla. C'est organisé par l'association Sport Attitude Prémilla qui est en train de vivre une seconde jeunesse, on va le dire comme ça. On va en parler ce matin avec nos invités. Mickaël Brosson, bonjour Mickaël. Bonjour. Trésorier de l'association. Francis Labrandine, secrétaire. Bonjour Francis. Bonjour. Et puis un cycliste que l'on connaît bien dans le secteur, Florian Vachon. Bonjour Florian. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes tous les trois impliqués dans cette association. On va d'abord parler de ce qui va se passer ce dimanche. Donc la Prémi Bike, la deuxième édition, VTT et pédestre, c'est ça ? Oui, c'est ça, oui. Alors, expliquez-nous un petit peu ce qu'on va pouvoir, quelles sont les modalités un petit peu et les circuits qui seront proposés. Alors donc pour dimanche, nous avons 3 circuits VTT, un 54 km qui va nous emmener du côté de Chambon-sur-Voueize, un 36 km qui nous fera passer par Viersat et les Bois de Neuville, pour ceux qui connaissent, et un 19 km plutôt familial où là on devrait aller jusque, si je dis plus de bêtises, Francis. Oui, c'est aux alentours de Quinssaines. Oui, puis, voilà, c'est coursage, des choses. C'est à proximité de Prémilla. Voilà. Et pour cette année, on fait aussi un petit circuit pédestre, 10 km familial, avec bien sûr le tour de l'étang de Sceaux, qui fait partie de la commune de Prémilla. Sur le classique, et où il y a du monde évidemment chaque jour. 19 à 54 km pour le VTT, il y en a vraiment pour tous les goûts, pour le coup, avec des dénivelés qui sont relativement acceptables. On va dire 54 km jusqu'en Creuse, évidemment. Prémilla est pas très loin. C'est quasiment que du chemin là quand vous avez tracé finalement pour aller chercher ces 54 km là. Alors oui, on a un membre du bureau, Jean-Pierre, qui se reconnaîtra, et oui, c'est quasiment que du chemin, ou vraiment de la petite route de campagne pour aller jusqu'à Chambon-sur-Voueize. Il n'y a que vraiment le bourg de Chambon où là on sera dans le village, quoi. Bon, c'est l'occasion vraiment de découvrir des chemins qui risquent d'être un peu humides, mais les VTTistes aiment ça. Le lavage du vélo en rentrant, c'est le classique, quoi. Alors oui, sur le 54 et 36 km, ça risque d'être vraiment humide, oui, par endroit, forcément. Donc, faut avoir de la jambe. Hein. Ouais, faut avoir de la jambe. Venez pas avec des vêtements blancs, parce que sinon c'est compliqué. Ça va être compliqué pour rentrer. C'est la deuxième édition, donc on se souvient que l'année dernière, me semble-t-il, vous aviez pas eu de bol au niveau de la météo, c'est ça ? Non, l'année dernière, on l'avait fait début avril, et justement, il avait plu toute la journée, les chemins étaient très très mouillés. Cette année, on a repoussé au mois de mai en se disant, il fera sec, et bon, voyons, on aura peut-être le beau temps quand même. Bon, on va espérer. En tout cas, il n'y a pas de pluie annoncée. On rappelle donc ces 3 parcours accessibles à tous. Évidemment, sur les modalités pratiques, il ne s'agit pas d'une compétition, donc il n'y a pas besoin de certificat médical. On vient librement. Comment ça se passe pour les inscriptions ? Alors pour les inscriptions, non, c'est très simple. Donc on fait pas d'inscription préalable. Il suffit de se présenter au niveau de l'ancienne mairie de Prémilla à partir de 8h dimanche matin. Et donc voilà, il y a deux tarifs. Pour les VTT, c'est 7 €, 5 € pour la rando pédestre. Et rien de spécial à fournir, remplir un petit bulletin et l'inscription sur place. Bon, les départs vont s'échelonner, évidemment, pour le circuit de 54 km, c'est entre 8 et 9 heures, me semble-t-il. Exactement, pour que les gens puissent prendre leur temps et revenir pas trop tard non plus. Et puis voilà, et ça s'étale jusqu'à 10 heures pour les circuits les plus courts. Donc voilà. De 19 km, 54 km en termes de temps, combien on peut mettre là sur... Alors ça dépend évidemment du niveau de chacun, bien sûr, mais... Voilà, on compte... voilà, les gens qui vont prendre plus leur temps vont mettre environ 4 heures. Et puis voilà, les plus sportifs qui vont essayer d'aller vite, ils peuvent faire ça en 2h30, 3 heures. Voilà. Bon, j'imagine que vous avez concocté tout ce qu'il faut pour tout ce qui va autour de tout ça. Il y a des bons petits ravitaillements, il y a des choses sympas. Alors, cette année, on est parti un peu sur ce qui est un peu buffet campagnard, donc faudra aimer le fromage, la terrine, le saucisson. D'accord. Bon, il y aura Mais aussi c'est un peu de complément sucré parfait pour les sportifs, mais vraiment, mais voilà, un peu la convivialité en fin de compte aussi. Ouais, c'est ça, c'est le but finalement de ce type de manifestation, évidemment. Alors on sait qu'il y a beaucoup d'amateurs de VTT, notamment les randos cartonnent, toutes celles qui sont organisées par les associations. Et puis il y a, oui, ces temps d'échange. On vient pas là pour la perf sportive forcément, enfin pas pour tous en tout cas. Le but c'est qu'il y ait de la convivialité. Oui, c'est ça, c'est surtout ce qu'on recherche au sein de l'association, c'est de faire du sport et en même temps passer des bons moments. Enfin, voilà quoi, c'est convivial quoi. Alors, et c'est ouvert à tout le monde. Hein. On va justement parler de la vie de l'association dans un instant. C'est une action également solidaire, puisqu'il y a une partie des engagements qui seront reversés à l'association Les Yeux de Bicherette, qu'on connaît bien évidemment sur cette antenne. Florian. Tout à fait, une association dont je suis parrain même, même si mon activité a changé et que je suis moins actif, mais voilà, c'est dans l'idée de l'association, la convivialité et puis la solidarité aussi. Donc ça a été, on va dire, logique
de reverser une partie des recettes à cette association. Donc là, ça coche toutes les cases. On fait du sport, on fait une bonne action également. Il y a 2 € reversés à l'association Les Yeux de Bicherette qui avait été créée pour la petite Maëline, qui est une habitante de Quinssaines, me semble-t-il. Donc voilà, c'est important. Ça fait aussi partie des éléments autour de cette randonnée. Et puis il y a une tombola aussi, me semble-t-il. Voilà, mais la tombola, elle n'est pas payante, elle est comprise dans le prix. Voilà, il faut savoir que, pour préciser, il y aura 2 € sur chaque inscription reversée à l'association Les Yeux de Bicherette. Voilà, c'est important. Ils seront présents, donc ils pourront aussi vendre certains de leurs produits et voilà, chacun pourra discuter avec eux aussi. C'est une belle action. On précise que le port du casque est obligatoire évidemment avait été. Les balisages sont faits, c'est bon, ou vont se finir pendant les prochaines heures là? Alors ils sont en cours aujourd'hui et surtout ils seront faits demain. On les fait pas trop en avance parce qu'on va être sûr que les pancartes soient en place le jour même et qu'il n'y ait pas trop de monde qui se perde. On sait ce que c'est une des craintes des organisateurs parce que des fois il y a des petits plaisantins qui enlèvent les pancartes et c'est pas cool pour ceux qui passent derrière. Donc circuit de 19 à 54 km, ce sera dimanche à partir de 8h. C'est donc organisé par Sport Attitude Premia, une association qui existe depuis quelques temps, mais on va dire que vous essayez de remettre un coup de neuf finalement, un petit coup de dynamisme à cette association-là. Oui, tout à fait. Depuis 6 mois, en décembre dernier, on a changé le bureau de l'association et puis on pratique trois activités pour l'instant. C'est une association multisport, mais essentiellement tournée sur le cyclisme sur route, cyclotourisme, le VTT bien sûr, et puis on essaye de développer la course à pied. Je laisserai Florian en parler après. Mais à l'heure actuelle, tous les dimanches matins, il y a des VTTistes qui se regroupent, qui vont faire soit des randos organisés, soit des randos autour de Prémilla. Et voilà, les cyclotouristes, pareil, se regroupent avec d'autres clubs et pratiquent des sorties très régulières. Ouais, le but c'est vraiment de pratiquer ensemble finalement. Voilà, c'était l'objet de l'association. Chacun roulait un petit peu dans son coin ou dans d'autres clubs aux alentours. Et puis voilà, il y avait beaucoup de prémiatoires, donc on a essayé de se regrouper. Ça a plutôt bien pris et ça c'est en plein développement. Donc bien sûr, on accueille aussi les gens des alentours. Il y a beaucoup de domérateurs avec nous. Voilà. Oui, il faut pas montrer un justificatif de domicile. Voilà, on est d'accord. Domératoire, tous les habitants du secteur d'une manière générale, qui veulent simplement partager leurs pratiques. Voilà. Donc il y a une sortie par semaine généralement qui est calée. Voilà, elle est calée. On a un petit réseau de communication interne et il y a des rendez-vous. Chacun vient librement quand il peut. On est 32 adhérents et il y a des sorties à chaque fois. On est minimum 3 et des fois 10, 15 dans les chemins. Il y a toujours des belles parties de rigolade avec certains membres, des chutes aussi, des crevaisons, voilà, et ça fait le lot de toutes les sorties. Si vous avez envie en tout cas de partager tout ça, de pas aller faire votre petite sortie dominicale tout seul, on vous invite évidemment à prendre contact avec l'association Sport Attitude Premia. Comment on fait d'ailleurs pour prendre contact avec vous? On pourra vous laisser nos coordonnées et puis voilà, je vais passer la parole à Florian. On va, pour ceux qui aiment bien la course à pied, on va essayer de lancer des regroupements justement. Ce ne sera pas forcément des entraînements, mais des regroupements. Et puis donc voilà, on va laisser nos coordonnées pour cela. Ouais. Avec pour objectif évidemment de partager la course à pied, parce que Florian, on le connaît évidemment avec ses 6 participations au Tour de France, mais tu t'es mis à la course à pied depuis l'arrêt de ta carrière. Oui. Voilà, je sais que t'aimes pas forcément parler de toi, mais l'année dernière tu as fait un ultra trail, 110 km dans un pays un peu perdu, mais magnifique. Le Cantal, c'était l'UTPMA, l'ultra trail du Puy-Marie, et donc il y a la volonté là de partager un petit peu tout ça et de créer aussi un groupe à l'image de ce qui se fait pour le VTT, pour la course à pied. Ouais, d'une part, et il y a un constat, on a beaucoup de chemins à Prémilla et on a beaucoup de runners, on s'est rendu compte de ça avec Francis entre autres. Et on a eu quelques demandes en disant ça serait bien qu'il y ait un petit regroupement de temps en temps. Donc de là a germé l'idée de lancer, on verra ce que ça donne. On n'a pas vraiment de vision à l'avenir, même si on a des idées. Mais de refaire 2 séances d'entraînement, le 2 juin et le 9 juin, à 9h30, sur la place de l'église de Prémilla. C'est ouvert à tout le monde. On va lancer donc une séance d'environ 1 heure pour tout niveau. On verra en fonction du monde qu'on a, les groupes qu'on fera et puis les allures
qu'on mettra en place. Mais vraiment, l'idée, c'est du loisir, encore une fois, dans un premier temps, d'éviter que les gens courent tout seuls, ou en tout cas se motivent à plusieurs, parce que c'est quand même un sport qui est dur, et d'y aller tout seul, je pense que ça peut créer une dynamique de groupe, voilà, quoi. Tout à fait, et pour l'avoir vu dans d'autres villes, extérieures même au département, ça peut vite prendre, et puis on affinera après en fonction des bonnes volontés qu'on aura à ce moment-là, quoi. 2 juin et 9 juin, donc ça c'est la semaine prochaine et celle d'après. Tout à fait. 9h30, c'est quoi? C'est un dimanche, ça? C'est un dimanche, le 9 juin c'est les élections, donc pour les prémiliatoires c'est au pied de la salle des fêtes, ils vont courir et ils reviennent, carte des électeurs, et puis voilà. Ça sera quoi, un petit run d'1 heure, histoire de vraiment de se remettre en route? Voilà, on a les grandes lignes et puis on peaufinera peut-être sur place, mais oui, l'idée c'est de faire 1 heure. S'il y en a qui veulent faire qu'une demi-heure, peut-être faire 2 groupes, voilà, vraiment on lance un peu l'idée avec Francis. On est sur pas mal d'organisations, mais l'idée c'est de créer cette section-là et puis de la voir vivre peut-être indépendamment au sein de la SAP, quoi. Voilà, ça c'est pour les amateurs de course à pied, que vous soyez prémiliatoires ou non, c'est pas très loin. Effectivement, il y a matière en matière de chemin. 2 et 9 juin, 9h30 au départ donc de la place de l'église, enfin vers l'église, pour bien tester ça. C'est une initiative de l'association Sport Attitude Prémia. Et on rappelle qu'il y a ce dimanche, c'est randonnée, VTT et pédestre, départ à partir de 8h également dans le bourg. Et puis si vous souhaitez également faire du vélo de route, il y a possibilité donc avec les groupes. On va vous partager peut-être donner un numéro de téléphone. Je peux donner ceux qui sont là, donc 06 79 55 98 41. On salue Laurent le président, et puis le 06 62 00 32 63, 06 62 00 32 63. Sinon vous appelez la mairie de Prémia qui fera le lien bien évidemment si vous êtes intéressé. Merci à vous trois. Bonne rando ce week-end. Je suis très en retard, mais c'est pas grave. 7h56, on se retrouve dans quelques minutes. Tous les matins, 7h45, l'invité du jour en direct sur RJFM. Retrouvez l'invité du jour en podcast sur rjfm.net et l'appli RJFM, mais aussi en replay vidéo sur YouTube et Facebook. RJFM.